Dans une autre préliminaire, il a été mentionné comme un adversaire possible. Je pense que tous ceux qui viennent n'évitent aucun homme. Pouvons-nous supposer que Michael Doak est l'une des perspectives? Peu importe qui vient, personne ne peut s'approcher de moi. Ils ne sont même pas proches. Je suis le meilleur combattant du monde. Au printemps 1985, un jeune spécial a eu son premier combat. À l'époque, personne ne savait qu'il était destiné à devenir l'un des boxeurs les plus reconnus de l'histoire. Mike Tyson a fait irruption sur le ring, abattant un adversaire après l'autre. Sa vitesse juvénile et son attaque puissante ont rendu ses combats spectaculaires. Dans cet épisode, la vitesse éclair et l'agressivité malicieuse du légendaire Mike Tyson brillent. Il n'y a jamais de doute dans mon esprit, car je suis le meilleur du monde. Même si beaucoup n'aiment pas l'entendre, ce ne sont que des faits. Je suis le meilleur. Parfois, même moi je ne veux pas y croire, mais c'est la vérité. Je suis le meilleur. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche, et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir Mike Tyson, le cogneur le plus dur de l'histoire de la boxe. Kamenkins. Mike Tyson contre Ricardo Espagna. Le quatrième combat de la carrière de Mike Tyson a eu lieu le 20 juin 1985 au Resorts International, Atlantic City, New Jersey. C'était le premier combat de Tyson devant un grand public. Après une série de 12 coups sans réponse de la part de Tyson, Espagna a essayé de remonter avec une prise, mais Tyson l'a frappé d'un crochet du gauche qui a envoyé Espagna au sol. Ricardo Espagna a rapidement découvert que ce garçon était rapide et puissant. Appuyé sur les cordes, Espagna s'est levé au compte de 8. Dès que l'arbitre a donné l'ordre de continuer le combat, les deux boxeurs ont attaqué, mais Tyson a été plus rapide et a atterri un crochet du gauche sur la mâchoire de Espagna. Les genoux de Ricardo se sont pliés, ce qui l'a sauvé de 2 autres coups, mais l'arbitre a arrêté le combat. Il l'a détruite. Nous nous sommes demandé, n'est-ce pas, lorsque nous avons vu le combat entre Mike Tyson et Michael Johnson. Le 8e combat de Mike Tyson a eu lieu le 5 septembre 1985. Le combat, comme la plupart des combats du jeune Tyson, n'a pas duré longtemps, seulement 39 secondes. Après le premier échange de coups et un puissant crochet du gauche au foie, Johnson a été renversé au sol du ring. L'arbitre a compté et a donné l'ordre de continuer le combat. Rapidement, Tyson a frappé Johnson avec un puissant coup de droit qui l'a renversé à nouveau. Il n'est pas blessé, c'était un brutal coup d'ouverture. Il n'avait pas la garde haute et Mike Tyson en a profité. Mike Tyson vs Robert Cole. Le 10e combat dans la carrière de Mike Tyson a eu lieu le 25 octobre 1985 à l'Hôtel Atlantis, Atlantic City, New Jersey. Le match prévu sur 8 rounds a commencé rapidement et s'est terminé tout aussi rapidement, tout dans le style du jeune Mike Tyson. Dans le premier round, Tyson a écrasé son adversaire plus grand en seulement 37 secondes, le renversant avec un puissant crochet du gauche. Mike Tyson vs Eddie Richardson. Le 12e combat dans la carrière de Mike Tyson a eu lieu le 13 novembre 1985 à Houston, Texas. Il y avait beaucoup de spectateurs dans la salle, tous attendant le prochain knockout, et ils n'ont pas été déçus. Le knockout est survenu après seulement 17 secondes du premier round lorsque Tyson a connecté un crochet du gauche à la tête d'Eddie, et c'était fini. Je vois actuellement un défaut et un problème majeur dans la carrière de Mike Tyson, et cela va être de maintenir un combat comme celui précédent. Mike Tyson vs David Jocko. Le 16e combat dans la carrière de Mike Tyson a eu lieu le 11 janvier 1986 au centre de Convention Plaza à Albany, New York. Chaque fois que Tyson tentait de développer une nouvelle attaque, Jocko se réfugiait dans un clinch, attendant apparemment de fatiguer Tyson. Après l'une de ces combinaisons, un coup a atterri sur la tête de Jocko, le renversant dans le coin du ring. Le coup n'était pas très fort, et David a trouvé la force de se relever. Tyson, comme dans les combats précédents, s'est précipité pour finir son adversaire, se déplaçant comme un pendule devant son adversaire découragé. Avec un autre crochet gauche, Tyson a encore une fois mis David au sol du ring. Tyson s'est probablement fatigué de frapper autant, ce qui semblait ralentir le combat. Maintenant visant à un seul coup pour mettre fin au combat, Tyson a raté un monstrueux crochet du gauche, mais a immédiatement frappé avec un direct du droit à la tête de Jocko. David est retombé, et l'arbitre n'a eu d'autre choix que d'arrêter le combat en raison de la règle des 3 knockdowns. Mike Tyson vs William Hosea.
Après 2 combats de 10 rounds contre James Tea et Mitch Green, Tyson a dissipé tout scepticisme sur son manque de résistance. Il convient de noter que Osea était simplement effrayé et a rapidement été mis KO, mais cela ne diminue pas l'efficacité des coups de Tyson. Après un clinch, Mike a attrapé William avec un direct du droit en approche et a tenté de développer une attaque, lançant une puissante série de coups. La plupart des coups étaient précis, mais en raison du grand nombre et du rythme intense, Osea est tombé au sol du ring. Clairement, il n'était pas désireux de continuer le combat et délibérément ne s'est pas relevé avant le compte de 10. L'arbitre a arrêté le combat. Mike Tyson vs Lorenzo Boyd. Le combat a eu lieu le 11 juillet 1986 à Swan Lake, New York. Ce combat faisait partie d'une série que Tyson a menée à l'été 1986, déjà à la veille d'une bataille pour le titre de champion. Boyd, un boxeur moyen, n'a pas pu opposer une résistance sérieuse, et en conséquence, a été éliminé au 2e round. Boyd a tenté de briser la défense de Tyson en s'approchant à courte distance, mais en vain. Mike avait attendu le moment opportun et a lancé un puissant crochet du droit. Bien que le coup ait dévié, Tyson a avancé tranquillement vers Boyd et l'a frappé avec son crochet droit caractéristique au corps, suivi d'un autre crochet du droit. Lorenzo est tombé au sol du ring. Le compte est monté à 6, puis à 8, et il ne s'est pas relevé. C'était fini. Mike Tyson vs Marvis Frazier. En juillet 1986, Mike Tyson a affronté Marvis Frazier, le fils du célèbre champion poids lourd Joe Frazier. Le fils du grand Joe était loin d'être aussi fort que son père, qui était également son entraîneur et manager. Il n'est pas tout à fait clair ce que Joe espérait en opposant Marvis à Tyson, mais en regardant le combat, il semble que le jeune Frazier ait été frappé comme par un camion au début du premier round. Tyson a acculé son adversaire et l'a frappé avec un crochet du droit. Surpris, Frazier a reçu une série de coups puissants et est tombé au sol. L'arbitre a commencé le compte à rebours, mais en voyant que Frazier gisait insensible, il a cessé de compter. C'était un knockout brutal. Frazier a repris ses esprits en quelques minutes. Tyson n'a mis que 30 secondes pour mettre Frazier KO, faisant de ce combat le plus court de la carrière professionnelle de Iron Mike. Mike Tyson vs Alfonso Ratliff. Le combat contre Alfonso Ratliff a été le dernier pour Mike Tyson avant le combat pour le titre de champion avec Trevor Berbick. Tyson a rapidement découvert son adversaire, démontrant la technique brillante qu'il a distinguée dans ses premières années sur le ring professionnel. Après avoir attendu le moment opportun, Mike a esquivé vers la gauche et a lancé un puissant crochet du gauche à la mâchoire de Ratliff, le renversant au sol du ring. Se mettant à genoux, Ratliff a attendu que l'arbitre compte jusqu'à 9 et s'est relevé. Mike Tyson s'est précipité pour finir le combat et a lancé une série de 8 coups. Ratliff a trouvé un peu de répit dans un clinch, mais après que l'arbitre l'a rompu, Tyson a commencé à frapper Ratliff près des cordes. Le combat était terminé. Mike Tyson vs Pinkland Thomas. Le combat a eu lieu le 31 mai 1987. À ce moment-là, Mike était le détenteur des ceintures WBA et WBC. Thomas abordait ce combat avec une bonne série de 3 victoires consécutives et était considéré comme une épreuve sérieuse pour le jeune Tyson de 20 ans. Au début du combat, Thomas a réussi à faire face à la pression de Tyson pendant 5 rounds. Cependant, au 6e round, Tyson a lancé une série de puissants uppercuts et crochets des 2 mains, dont certains ont atterri directement sur la mâchoire de Thomas. Thomas a trébuché, et après un autre crochet du gauche, est tombé sur le tapis. Il n'a pas eu le temps de se relever avant la fin du compte et l'arbitre a arrêté le combat. Il convient de mentionner qu'avant ce combat avec Mike Tyson, Thomas n'avait jamais été mis KO. Mike Tyson vs Tony Tubbs. Le combat a eu lieu en mars 1988. Dans ce combat, Mike a défendu son titre de champion du monde absolu dans la catégorie des poids lourds. Le combat n'a pas duré longtemps, se terminant au 2e round avec un seul mais très puissant crochet du gauche. Après un coup aussi dévastateur, Tubbs n'a pas pu se relever lorsque l'arbitre a compté jusqu'à 10. Mike Tyson vs Frank Bruno. Le combat contre Frank Bruno a coïncidé avec une période difficile dans la vie personnelle et la carrière de Tyson. Il était en train de divorcer de sa femme et en litige avec ses promoteurs. Tyson a eu très peu de temps pour se préparer à ce combat, avec seulement quelques semaines d'entraînement complet. Dès les premières secondes du combat, Tyson a lancé une attaque efficace qui a envoyé Bruno au tapis.
Bruno a réussi à se relever et à continuer le combat, montrant parfois un bon boxe. Cependant, tout s'est terminé au 5e round lorsque Tyson a lancé une série de coups qui ont projeté Bruno contre les cordes. Mike a commencé à frapper Bruno continuellement, ne s'arrêtant que lorsque l'équipe de Bruno a jeté l'éponge. L'arbitre est intervenu et a arrêté le combat. C'était fini, Michael Tyson a gagné au 5e round par TKO. Mike Tyson vs. Donovan Ruddock. Ce fut un combat très intéressant et révélateur. Ruddock, un Canadien corpulent, avait peur de Tyson, mais pas au point de tomber immédiatement comme Henry Tillman ou Alex Stewart. Ruddock était un gaucher qui adoptait une posture conventionnelle pour tirer parti de sa puissante main gauche, un coup caractéristique entre un crochet et un uppercut. Le combat s'est déroulé dans une lutte amère avec un certain avantage pour Tyson. Au 7e round, Tyson a frappé Ruddock à la mâchoire avec un crochet du gauche. Ruddock a vacillé et s'est appuyé sur les cordes. Tyson s'est précipité pour achever son adversaire, mais l'arbitre Richard Steele a arrêté le combat de manière inattendue, déclarant un TKO. La décision a été très controversée, et une bagarre a éclaté sur le ring après l'intervention de la sécurité, mais elle a été rapidement arrêtée. Mike Tyson vs. Buster Mathis Jr. Le combat a eu lieu en décembre 1995. Mathis a maintenu sa défense et a évité les coups de Mike au début, mais cela n'a pas duré longtemps. Au 3e round, Tyson a envoyé Buster Mathis au sol avec un uppercut du droit. Mathis n'a pas eu le temps de se relever avant la fin du compte de 10 et l'arbitre a déclaré un knockout. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!